Salut tout le monde, c'est Xavier, comment ça va? Bienvenue sur Watch Mojo français, installez-vous. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver en terre du milieu pour un savoureux top 10 des éléments mis de côté par la trilogie de films Le Seigneur des Anneaux. If I take one more step, it'll be the farthest away from home I've ever been. Et oui, malgré ses 17 Oscars, sa douzaine d'heures en version longue et les presque 3 milliards de dollars qu'elle a amassé au box-office, figurez-vous que la trilogie de Peter Jackson ne nous a pas tout montré des 3 tomes écrits par J.R.R. Tolkien. Du coup, j'ai décidé de vous en parler un peu. Au programme, personnages oubliés, passages zappés et concepts mis de côté pour les adaptations cinématographiques. Notez bien que je ne parle que de ce qui a été écarté, il y aurait de quoi faire une liste avec ce qui a été rajouté. Dites-moi en commentaire l'omission qui selon vous est celle qui gouverne toutes les omissions. N'hésitez pas aussi à vous manifester dans les commentaires si vous voulez voir plus de contenu sur l'univers de Tolkien. Numéro 10, tout ce qui fait référence à l'histoire du Hobbit, le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'Anneau. Qu'on parle de la chronologie dans l'univers de la Terre du Milieu ou de date de publication, le Hobbit précède le Seigneur des Anneaux. Et pourtant c'est l'histoire la plus récente, le Seigneur des Anneaux, qui sera adapté en premier au grand écran. It was picked up by the most unlikely creature imaginable. What's this? A hobbit. Du coup, pour éviter d'avoir trop de références à une intrigue que finalement peu de gens connaissaient, ou pas très bien en tout cas, de nombreux clins d'œil au Hobbit ont été retirés des films, en particulier du premier. Il en reste malgré tout quelques-uns, surtout quand ce bon vieux Bilbon est dans les parages, forcément. It's so light. Yes, yeah. Made by the elves, you know. Par contre, toutes les références à la compagnie de nains de Thorin et même l'apparition de certains d'entre eux, c'est niet, elles n'existent pas dans les films. You are welcome anytime. Numéro 9, des conflits un peu partout dans la Terre du Milieu, le Seigneur des Anneaux les 2 tours et le Retour du Roi. Aussi épique que soient les batailles des films, ce n'est qu'un aperçu de la castagne que décrivent les livres. La guerre de l'anneau est un conflit global qui a ravagé le continent, avec des oppositions un peu partout. Mais les films, et les livres aussi c'est vrai, mettent surtout l'accent sur les batailles qui se déroulent dans la partie sud de la Terre du Milieu. Le climat peut-être. Quoi qu'il en soit, il est aussi fait mention d'affrontements à la montagne solitaire, dans la forêt noire, dans la Lorienne et ailleurs dans le Gondor. Ça aurait été incroyable de voir Thranduil mener ses elfes à la bataille, on va pas se mentir. Dommage. Au final, c'est un élément de plus du Hobbit qui a été laissé de côté, c'est comme ça. Numéro 8, Radagast le Brun, le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'Anneau. Gandalf et Saruman ne sont pas les seuls magiciens de la Terre du Milieu. Il y a par exemple Radagast le Brun, qui est plus proche de la nature que les deux autres et qui possède aussi un don avec les animaux. Where on this good earth do those foul creatures come from? Il est vite fait présent dans Le Seigneur des Anneaux, le bouquin, apportant à Gandalf des nouvelles et aidant ensuite le magicien gris à échapper aux griffes de Saruman après la trahison de celui-ci. Dans les appendices, qui sont des écrits annexes à lire en plus des livres achevés, on détaille l'histoire de Radagast, ainsi que son rôle dans l'histoire du Seigneur des Anneaux et de celle du Hobbit. Manque de bol pour ce magicien, moins tape à l'œil que ses collègues, il faudra attendre l'adaptation cinématographique du Hobbit pour le voir. Ouais, pas sûr que ça lui ait rendu justice cette coupe de cheveux. I followed their trail. They came from Dol Guldur. Numéro 7, Bill Foujar, le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'Anneau et le Retour du Roi. Beaucoup de personnages mineurs ont été supprimés des films. On peut difficilement en vouloir à Peter Jackson et son équipe de scénaristes. Tolkien avait quand même une sacrée tendance à caler un nouveau perso toutes les 2 pages. Bref, dans les livres, Bill Foujar est un humain originaire de la ville de Bree. Si les films dépeignent Bree comme une bourgade glauque, dans les romans, elle est vachement plus accueillante que ça. Mais c'est à cause de Gus comme Bill, justement, que la cité paraît menaçante pour les hobbits. Homme peu scrupuleux, c'est le moins qu'on puisse dire, il les balance au Nazgûl et arrondit ses fins de mois en tant qu'espion de Saruman. Il refait surface vers la fin de la trilogie, une partie que j'aborderai à la fin de cette liste. Au final, la seule référence à Bill Foujar au grand écran, c'est le poney qu'il vend au Hobbit et qui s'appelle Bill. Mines are no place for a pony, even one so brave as Bill. Bye bye, Bill. Numéro 6, le Palantir et Denethor, le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi.
Denethor II est l'intendant souverain de Gondor ainsi que le père de Boromir et Faramir. Homme fier et autoritaire, Denethor est néanmoins un bon dirigeant. Enfin, il l'était avant la guerre de l'anneau. Leave me. Alors qu'on lui présente le corps de son fils Faramir inanimé, semblant mortellement blessé au combat, Denethor sombre dans la folie. Persuadé qu'il n'y a aucun espoir de vaincre les armées de Sauron qui encerclent Minas Tirith, il préfère se donner la mort sur un bûcher aux côtés de son fils. Set a fire in our flesh. Dans l'adaptation au cinéma, les spectateurs voient ça comme une lente descente vers la folie. Les lecteurs savent que c'est plus que ça, puisque Denethor a en fait utilisé le Palantir, une pierre de vision, pour espionner les mouvements de l'ennemi. Comme ce fut le cas avec Saruman, l'utilisation de cet artefact a corrompu l'esprit de Denethor, tombé sous l'influence de Sauron et devenu fou. But against the power that is risen in the east, there is no victory. Numéro 5, Bérégon, le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. À Minas Tirith, il ne manquait pas que la source de la folie de Denethor, loin de là. Minas Tirith, City of Kings. Dans les livres, Pipin se lie d'amitié avec l'un de ses camarades de la garde d'élite de la citadelle, Bérégon, et son fils Bergil. C'est Bérégon qui fait visiter la ville à Pipin, et c'est même lui qui va lui filer un coup de main pour sauver Faramir des flammes. Dans les films, le personnage est supprimé, ce qui s'explique du fait que Gandalf remplit largement son rôle. Oh, it's too late for that, Peregrine. There's no leaving this city. N'empêche, même si je comprends, j'aurais bien kiffé voir le point de vue d'un citoyen plus lambda du Gondor, par opposition à la majorité des personnages de la franchise cinématographique qui font quasiment tous partie de la royauté. Numéro 4, les visions de Sam et Frodon, le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. En Lothlórien, la communauté de l'anneau fait la rencontre de Galadriel, la dame de Lórien. Cette dernière possède de nombreux pouvoirs magiques, dont par exemple la possibilité de faire apparaître des visions dans l'eau d'un bassin qu'on appelle miroir. Even the wisest cannot tell, for the mirror shows many things. J'ai pas bien compris Galadriel. Things that were, things that are, and some things that have not yet come to pass. Dans les films, seul Frodon regarde dans le bassin, et ce qu'il y voit n'a rien de rassurant. C'est un futur potentiel où la comté est en proie aux flammes. Il y voit aussi l'œil de Sauron. Dans les livres, Sam et lui regardent tous les deux dans l'eau. La vision de Sam lui montre des choses qui tournent mal dans la comté, mais aussi certaines parties de leur voyage vers le Mordor. Frodon voit lui aussi quelque chose de différent, un magicien qui pourrait bien être Saruman ou Gandalf. Numéro 3, le Coteau des Tertres, le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Le voyage des hobbits de la comté jusqu'à la ville de Bree est vachement plus long dans les livres, et en chemin, il passe par le Coteau des Tertres. Half the stories I've heard about the Barrow Downs are true. We'll need to keep a careful watch. Cette région vallonnée est parsemée de tombes de soldats de l'ancien royaume des Hommes du Nord. Les tombes sont également hantées par les esprits des Tertres, et d'ailleurs, l'un d'eux capture les hobbits et en fait ses prisonniers. Heureusement, ils sont sauvés par quelqu'un dont je vais parler juste après. Bon après, vu l'aventure que c'est déjà pour eux d'aller jusqu'à Foncombe en passant par Bree, Peter Jackson a dû se dire que c'était suffisant niveau danger et ennemis flippants. Numéro 2, Tom Bombadil, le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Well, my little fellows, you shall come to the house of Tom Bombadil. Ah, Tom Bombadil. Comme ça, de premier abord, on pourrait penser que c'est un homme ordinaire qui vit dans son coin, à l'est de la comté, pépouze avec sa femme Bédor. Tom Bombadil trouve son bonheur dans les petites choses, et il lui prend souvent l'envie de chanter. Mais la nature simple de Tom cache en fait une autre vérité, à savoir que c'est un des êtres les plus mystérieux et potentiellement les plus puissants de la Terre du Milieu. Là, depuis des temps immémoriaux, il est totalement insensible à l'influence de Sauron ou encore au pouvoir de l'anneau, puisqu'il ne disparaît pas lorsqu'il le met et qu'il peut voir Frodon quand celui-ci le porte. Tom sauve les hobbits des esprits et du vieil homme saule, que l'on peut voir en quelque sorte dans la version longue des 2 tours.
D'un point de vue cinématographique, un personnage capable de porter l'anneau unique sans aucune conséquence et sans ressentir aucun effet secondaire indésirable, c'est vrai que ça n'apporte pas le même sentiment de danger et d'urgence. Bien vu à l'équipe du film d'avoir choisi de ne pas inclure Tom Bombadil dans leur adaptation. His precious ring has no power over Tom Bombadil. And now, merry friends, it is time for our supper. Avant de vous révéler le plus gros changement par omission de la trilogie, je vous propose quelques mentions honorables. La rencontre avec des elfes dans la comté, le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Frodon et Sam étaient censés rencontrer des elfes se rendant au Havre Gris. Going to the harbor beyond the White Towers. To the Grey Havens. La Compagnie Grise, le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. Aragorn récupère son armée de morts, ainsi que 31 rôdeurs du Nord et les 2 fils d'Elrond. It was made by those who are dead. And the dead keep it. Frédégar Bolger dit le Gros, le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau et le Retour du Roi. A l'origine, les 4 hobbits avaient un 5e ami qui a préféré ne pas venir. Primebranche, le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Ce jeune Ent au caractère précipité est chargé de s'occuper de Merry et Pippin lors du cercle des Ents. Many have come. Tellement de chants et de poèmes, la franchise Le Seigneur des Anneaux. Dans les films, on n'entend quasiment aucun vers, et très peu ont résisté à l'adaptation sur grand écran. C'est déjà bientôt la fin, mais oui, contrairement à New Line Cinema, j'ai pas le budget pour vous proposer 12 heures de contenu sur cette trilogie légendaire. Si la vidéo vous plaît, pensez à vous abonner, à mettre un j'aime et à me dire votre personnage favori du Seigneur des Anneaux, livre et film confondus. Numéro 1, le nettoyage de la comté, le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. L'une des plus grandes omissions des films, la plus grande selon notre classement, c'est toute cette partie vers la fin de l'histoire. De retour dans la comté après leurs aventures, les 4 hobbits découvrent, horrifiés, que leur terre natale a été prise d'assaut par des troupes maléfiques, des troupes aux ordres de Saruman. All that was once green and good in this world will be gone. There won't be a Shire, Pippin. Les héros parviennent malgré tout à rallier les hobbits et à utiliser leur expérience au combat pour se battre et récupérer ce qui leur appartient. On peut encore en voir des éléments dans les films, comme la vision de Frodon dans le miroir de Galadriel, ainsi que la mort de Saruman dans la version longue. You withdraw your guard, and I will tell you where your doom will be decided. I will not be held prisoner here. Cependant, beaucoup se sont plaints du trop grand nombre de fins qu'il y a déjà dans le 3e opus, alors on va pas en vouloir à Peter Jackson de ne pas avoir montré cette séquence. Well, I'm back. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce classement? Pour ceux qui ne connaissent pas encore les bouquins, est-ce que ça vous a donné envie de les lire? Dites-le moi en commentaire et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français. Quant à moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!